Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour les semaines du 26 février au 4 mars 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous allons entrer dans une semaine pour changer de pleine lune et qui sera vendredi 2 mars du coup. Et de ce que j'ai pu lire et des super indications de l'almanach de Bérengère, Tapsikarma, apparemment c'est une lune qui va beaucoup travailler la place de l'émotionnel et aussi tout ce qui est lié à la concrétisation de nos désirs. Il va y avoir un nouveau positionnement au niveau de l'émotionnel. Donc on va voir ce qui va ressortir au niveau des cartes. En tout cas, comme je l'ai ressenti au tirage de la semaine dernière, je sais pas pour vous, mais dans les commentaires, j'ai vu qu'apparemment c'était un peu synchrone avec ce que j'ai ressenti. On a vraiment eu un cap énergétique en milieu de semaine où c'est comme si on était vraiment passé dans autre chose. Et je l'ai observé ne serait-ce que climatiquement, puisqu'on a de nouveau une vague de froid, mais accompagnée d'un magnifique ciel bleu. Et on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans l'air, quelque chose de beaucoup plus serein. Et pareil au niveau de l'organisme, je sais pas pour vous, moi je sens que ça y est, je reprends des forces et nous sommes au taquet. Alors, cette semaine, je travaille avec 3 oracles. Donc, l'oracle des messages des plantes du monde, qui est du coup mon oracle. Là, je l'ai bien senti pour les 3 temps de la semaine. Et parce que j'aime sa lumière, il a quelque chose dans le design en tout cas qui me parle forcément, puisque je l'ai dessiné aussi. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il correspond bien à ce qu'il y a dans le climat actuellement. Le Mana Cards, qui est pour moi aussi un totem, du coup, la sagesse hawaïenne de Catherine Baker et Doyan Hardin, et l'oracle de la transformation de Doreen Virtue. Avec un petit aparté sur Doreen Virtue, vous êtes nombreux à avoir vu que Doreen a complètement changé ces 6 derniers mois. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, puisqu'elle a eu une révélation personnelle à propos du Christ, elle aurait eu une vision, etc. Et il y a un truc intéressant, elle vient de faire une vidéo en répondant à toutes les questions justement que les gens qui la suivaient se posaient, etc. J'ai pas eu le temps de la regarder en entier, mais de ce que j'ai entendu au début, en tout cas, je trouvais ça beau parce que, en attendant, elle exprime sa vérité et elle reste pour moi une merveilleuse personne. Du coup, voilà, c'était juste pour vous dire, sur YouTube, elle vient de partager une vidéo sur le pourquoi de son revirement. Voilà. Donc, ce sont les 3 oracles. Alors, c'est parti pour tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Alors, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci, de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ah, il y a 2 cartes. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Ok. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Est-ce qu'il en faut une autre? Non. Très bien. Le Mana Cards, merci de m'envoyer un message clair pour toute la semaine prochaine. Ok. Waouh. Ah, elle est magnifique cette carte. Et enfin, est-ce que je dois en tirer une autre? Voyons, Wisdom. Ok. Ah, c'est un petit clin d'œil. Et l'oracle de la transformation, merci d'envoyer un message clair pour la semaine. D'accord, c'est parti. Alors. Que je sois 8. Ok, c'est bon. Alors déjà, non, il faut juste que je la montre, apparemment. C'est une carte qui fait pas partie du tirage, mais je viens d'entendre en tirant les cartes du Mana Cards, qui voulait sortir le mana. Le mana, j'en ai déjà parlé l'été dernier, je me rappelle, lors d'une vidéo dans mon jardin. Le mana qui est, on va dire, le pouvoir créateur et au-delà de ça dans les philosophies hawaïennes et tahitiennes. Le mana qui est l'essence de tout, l'énergie de vie, et comme on dit que le mana soit. C'est vraiment la force de vie et c'est une énergie qui est propre à la fois à chacun, mais qui en même temps est universelle
C'est quelque chose, ouais, c'est pas évident de placer des mots parce que c'est pas comparable au chi par exemple, à l'énergie vitale dont parle le mana, c'est tel que je le ressens, c'est comme une vibration beaucoup plus vaste qui comprend vraiment le tout, c'est un peu comme une origine un peu, serait pour moi comme la conséquence du fameux Aum dont j'ai déjà parlé, qui serait le son créateur dans l'hindouisme de l'univers et le mana, c'est comme la force justement qui anime tout, qui, qui permet la vie, qui permet la circulation de l'énergie, voilà. Donc cette carte, apparemment, il faut juste que je la montre. On voit un personnage curieusement comme un yogi et il flotte au milieu des éléments, voilà. Il est dans son mana et du coup il est complètement en phase avec tout ce qui l'entoure, mais c'est encore plus vaste que ça. C'est comme si il est enfin la pièce du puzzle manquant pour que tout s'imbrique. Et cette carte m'évoque justement la concrétisation que j'ai vue dans l'almanach de Bérengère concernant la pleine lune. Il y a vraiment cette dimension clémente dont je parlais aussi la semaine dernière, de récompense. Là, c'est comme si nous sommes enfin dans un très très juste positionnement par rapport à ce qui nous entoure, à la force de vie, à nos émotions, et du coup, l'univers, la vie tout autour de nous réagit. Donc, c'est une vibration qui est très clémente et qui est très juste et en même temps très franche, très directe. Voilà, donc apparemment le mana nous accompagne dans cet oracle et merci beaucoup les ancêtres, les Tupuna, l'univers pour cette belle vibration. Voilà, donc je vous la montre juste un instant de plus près. Il y a vraiment cette couronne de vie et l'océan et la pleine lune justement derrière cette aura, cette pleine lune autour de cette personne. Je pense que ça indique vraiment la vibration forte de cette pleine lune qui est en lien avec notre repositionnement dans le monde de matière dans lequel nous sommes. C'est comme si nous sommes toujours êtres humains, nous sommes toujours entourés de choses très concrètes, on va dire, mais elles prennent une autre tournure. Notre rapport à la matérialité, au monde concret, est très différent aujourd'hui parce que nous avons évolué au niveau de notre âme. Du coup, forcément, en interagissant avec une nouvelle façon de penser avec ce qui nous entoure, la manifestation se fait d'une autre manière, mais d'une manière, encore une fois, beaucoup plus directe, beaucoup plus juste, beaucoup plus puissante. Et j'entends aussi, parce que c'est quelque chose que je ressens, j'ai beaucoup de flashbacks, de réminiscences de mon enfance ou de mon adolescence, où je m'évadais dans des espèces de projections de l'avenir. Je m'imaginais bien d'une certaine façon, plus grand. Et là, je ressens vraiment des odeurs, des jeux de lumière, comme des choses qui concrétisent ces visions enfantines. Et ça me montre vraiment que ces visions d'enfants étaient des visions de ce qui m'attendait. Vraiment. Et vous, c'est pareil là, c'est vraiment un puzzle qui s'est enfin complété. Voilà, donc c'est notre nouveau positionnement dans la matière. Et le fait qu'il n'ait pas les pieds ancrés, il est carrément au-dessus de l'eau. L'eau, pour moi, représente vraiment les émotions. Ça veut dire que l'ancrage aussi est une notion tout à fait différente. Pas seulement de avoir les pieds sur terre, mais être complètement centré dans son corps, en fait, avant toute chose. Être complètement là, dans la présence. Et que du coup, ça laisse opérer une forme de magie que témoigne cette carte. C'est comme si on flotte, la vie devient magique et pourtant nous sommes dans la présence. Voilà, donc c'est le dernier message. Une nouvelle forme d'ancrage, une nouvelle façon de concrétiser les choses, une nouvelle façon de penser qui est juste et qui est droite et qui bizarrement semble encore plus spirituelle qu'avant, on va dire, et pourtant on est encore plus dans une forme de présence là. Donc ça devient agréable, ça devient beaucoup plus léger aussi, tout en étant profondément concret. Voilà, ça c'est le mana, l'énergie qui nous accompagne cette semaine. Pour donc que le mana soit et nous accompagne, pour le début de semaine. Alors, lundi, mardi, tiens, il y a deux cartes du coup. Les deux cartes sont, je vous les montre côte à côte, alors d'abord c'est le pissenlit. Tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. Et l'autre c'est, vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Ok, alors là, c'est marrant. C'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai plutôt vécu, je pense, la semaine passée.
Et dernière petite parenthèse, il y a des personnes qui m'ont mis en commentaire que c'est rigolo parce que les prédictions que je dis pour la semaine suivante, ce sont des prédictions des choses qu'elles ont plus ou moins expérimentées la semaine d'avant. Et on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Je voulais simplement vous indiquer qu'effectivement, il y a des personnes qui vont vivre en avance les prédictions. C'est bien souvent mon cas, et ça peut être le cas de certains d'entre vous. Et ça fait partie, je ressens justement, de cette mission de partager. Non pas qu'en fait, je sais pas comment dire, les cartes qui ressortent indiquent bien que c'est ce qui va venir dans une vibration plus collective, mais on me fait pressentir des enseignements pour être plus à même d'en parler, parce que ça fait partie de ma mission de faire ces tirages, de partager ça. Donc, pour les personnes qui expérimenteraient en avance ce que je dis, je pense tout simplement que c'est que vous êtes amenés aussi à aider les autres par ce genre de biais, soit par des tirages, soit par n'importe quelle forme de thérapie de guidance, mais on vous donne en amont l'information pour pouvoir mieux accompagner les autres. Donc il pourrait être intéressant de vous poser la question comment je peux aider, comment je peux retranscrire ces informations que je capte. Voilà, c'est juste ça que j'ai entendu. Alors, tout ce qui existe est présent pour vous aider à guérir et grandir. Ça me montre, là, tout de suite, le pissenlit. C'est une question d'illusion. En fait, le pissenlit, encore une fois, est perçu comme une mauvaise herbe. Je dis encore une fois parce que j'ai déjà tiré. Il est perçu comme une mauvaise herbe, alors que si on le regarde bien, non seulement il est très beau, le pissenlit, mais en plus ses usages sont nombreux. D'ailleurs, tout est comestible, je crois. Même les racines, on en faisait un alcool à partir des racines du pissenlit. Donc les feuilles se mangent en salade, les fleurs aussi sont comestibles. On fait plein de choses avec cette plante. Mais elle est considérée comme une mauvaise herbe. Voilà, on ne voit pas ses qualités cachées. Là, c'est un petit rappel pour le début de semaine. Vous pourriez vivre des expériences, vous pourriez vivre des choses qui ne vont pas forcément vous plaire ou qui pourraient vous éprouver un petit peu en début de semaine prochaine. Je ne parle pas d'expériences négatives cette fois-ci. Je parle de choses qui pourraient vous mettre dans une espèce d'agitation dans votre quotidien, l'impression que vous perdez du temps. Ça peut être des choses basiques, hein, l'entretien de la maison, de l'appart, d'avoir des choses qui vous font perdre du temps. On me dit, ne vous inquiétez pas, lundi, mardi, il y a un temps pour chaque chose. Quand vous sentez qu'il y a des choses à faire qui ne vous conviennent pas trop, mais qu'elles doivent être faites, écoutez votre cœur, demandez juste à avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir tout faire. Mais vous pourriez ressentir quelque chose de désagréable, avoir l'impression d'en faire trop pour autre chose que vos intérêts personnels. C'est ok en vibration de début de semaine. C'est un peu, j'entends, l'espace nécessaire pour préparer encore les énergies de la pleine lune. Mais c'est minime. Il y a vraiment, depuis le milieu de semaine dernière, on rentre dans quelque chose, je le ressens, de bien plus léger, de bien plus agréable. Simplement, voilà, lundi, mardi, vous pourriez avoir l'impression d'être un peu dépassé par des petites contraintes du quotidien, en avoir ras-le-bol. Ce que j'entends, c'est déjà dédramatiser les choses. Vous n'êtes pas obligé de toujours tout faire. Des fois, il y a peut-être un peu trop de rigueur que vous vous imposez. Il est bon aussi d'être en souplesse avec soi. Donc c'est juste une opportunité d'écouter ce que vous ressentez vraiment. Si vous êtes quelque part, si c'est juste une question d'aspect chronophage, bon, dites-vous, ok, c'est ok, je passe un peu de temps à faire des choses que je n'ai pas spécialement envie de faire, ok, très bien, j'y vais et j'arrête de ronchonner, je termine le truc et tout ira bien. Si par contre vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, là par contre, honorez-vous. C'est là que ça ne devient pas ok. Toujours la notion de respect de soi et d'écoute intérieure. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil. Globalement, dans une semaine qui va être franchement sereine, ça c'est clair et net, c'est juste l'agitation, je vous le dis lundi, mardi, est-ce que vous êtes un peu débordé? Ne vous en faites pas. Ce que vous avez à faire qui est important trouvera tout son temps dans la semaine, tout est ok, mais nous sommes, nous sommes vraiment de nouveau ancrés d'une nouvelle façon, du coup nous avons de nouveau tout à fait conscience de tout ce qui est matériel, du coup vous pourriez vous sentir de nouveau un peu dans la lourdeur des contraintes du quotidien. Mais on va retrouver un équilibre très rapidement. Il y a des choses qui vont se réajuster, la notion de loisir, la notion de ce que nous avons à faire dans le quotidien exactement, ça va se mettre en place tout seul. Donc
Peace and love, détente, vous en faites pas. Prenez juste du temps pour vous si vous sentez fatigué. La deuxième carte, c'est le poinsettia, dont j'ai déjà parlé pendant les fêtes de Noël. Vous répandez autour de vous une énergie magique, vous êtes très aimé. Alors là, c'est une double énergie, du coup, le poinsettia indique en tout cas, confirme la notion peut-être de débordement, d'être dans une forme d'hyperactivité, de faire plein de choses. Lundi, mardi, je sens qu'il y a cette énergie très dynamique. Donc, posez-vous la question justement si vous vous sentez débordé, que vous faites des choses qui vous fatiguent un petit peu, parce que vous en faites trop, posez-vous juste la question de est-ce que c'est juste maintenant que je fasse ça ou est-ce qu'il est important vraiment que je me pose. C'est... Comment le dire? Pour synthétiser, parce que j'ai l'impression d'avoir dit un peu tout et son contraire, même si... Non, c'est pas... En gros, il y a une énergie très speed lundi, mardi. Vous pourriez être débordé emporté par cette vibration très dynamisante. Soyez juste vigilant à ne pas rentrer dans du surmenage. Et si vous sentez dépassé, qu'il y a trop de choses, sachez juste mettre les hauts là, ralentir. Et posez-vous juste la question objectivement, est-ce que c'est une forme de rigidité personnelle ou est-ce que vraiment je me sentirais bien si je fais tout ce que j'ai à faire à ce moment-là? Voilà, c'est juste cette reconnexion de réajuster ce qui se passe. D'ailleurs, Bérangère en parle très bien au niveau de la pleine lune. Encore une fois, cette place de l'émotionnel par rapport à la vie concrète. Voilà, on lui demande de reprendre une nouvelle place. D'accord? Donc lundi, mardi, que de la douceur sur un plan spirituel. C'est franchement serein. Et je sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que ça va durer... En tout cas, il y aura quelque chose d'assez monochrome jusqu'au avril-mai. Je sens quelque chose de plutôt doux jusque-là. Attention, tout simplement, au côté trop speed, de ne pas trop vous fatiguer. Je vous rappelle que là, on sort quand même d'une période de 2 mois qui a été plutôt brassante et lessivante. Donc c'est bien de revenir dans la vie terrestre en douceur. Milieu de semaine prochaine, ça c'est une carte d'une puissance, pour moi c'est la plante, on va dire, la plus sacrée de mon oracle. Enfin, la plus sacrée dans le sens la plus reliée à quelque chose de très divin. Votre nature sacrée suffit à tout purifier et transformer en lumière. C'est le Nar Jatamansi. On raconte que le Christ, justement, aurait utilisé cette plante. Le Nar est une plante qu'on trouve dans l'Himalaya. Là, par contre, je vais vérifier dans le livre parce que j'ai tellement de respect que je veux être sûr de mon info, je me rappelle plus. Pour moi, c'est l'Himalaya, le Nar Jatamansi. Alors, le Népal. Le Nar est une plante très spirituelle et son énergie est un nectar ancien de connaissances divines. Le côtoyer ou le sentir nous élève très rapidement spirituellement et nous invite à la claire connaissance. Son message est « Est-ce que j'agis convenablement ?» La réponse est un grand oui. Faites confiance en vos dons, ils deviennent plus purs et limpides que le cristal de roche. Par ailleurs, si vous voulez vous relier à l'énergie du Nar, soit vous pouvez arrêter l'image et juste le contempler. Encore une fois, ces dessins, je les ai faits de manière canalisée, c'est-à-dire que j'ai voulu les représenter telles qu'elles sont, telles qu'elles ressemblent plus ou moins botaniquement, sauf 2-3 qui vraiment ont été inspirés dans leur énergie, comme le figuier qui a beaucoup de spirales, et leur aura. Et le jeu de couleurs correspond vraiment à l'énergie chromatique que voulait m'envoyer la plante. Le Nar, si vous voulez vous connecter à lui, je l'ai découvert moi par son huile essentielle, qui a une odeur très particulière, d'ailleurs qui est hyper bonne pour les cheveux, quand on a des problèmes de chute de cheveux, tout ça. Et du coup, le fait de le mettre en plus dans les cheveux, le chakra couronne, ça aide beaucoup à recevoir des messages et ça purifie profondément au niveau de l'aura. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Le Nar nous dit simplement que aujourd'hui, c'est plutôt en termes d'énergie. En milieu de semaine prochaine, c'est comme si nous avons réveillé une telle énergie en nous par tout ce travail minutieux d'aller décortiquer nos blocages, nos mémoires, nos peurs et tout ça, que nous avons créé une espèce de tourbillon de nous-mêmes qui, comme un tore, vous voyez, qui s'auto-suffit. Il y a une énergie qui circule limpidement, et qui d'elle-même est comme une nouvelle intelligence, qui est notre intelligence divine, qui se charge d'attirer les nouvelles expériences, les nouvelles relations, les nouvelles situations.
Et le milieu de semaine prochaine, donc, m'indique qu'avec cette pleine lune, justement, c'est là qu'on rentre vraiment, on ressent cette notion de réceptivité. On sent que c'est comme s'il y a quelque chose de très magnétique, beaucoup de synchronicité arrive pile poil tel que nous en avons besoin. Ça peut être par exemple, je vais attendre un colis ou un truc alors que je dois partir en déplacement. Bon, ça c'est un truc en plus que j'ai vécu. Le truc arrive pile poil au bon moment, mais alors en plus vraiment au moment parfait où je vais me trouver au bon endroit, etc. C'est un exemple un peu simplet. Mais ce que je veux dire, il y a vraiment cette sensation que la vie nous offre du sur-mesure, des événements, des bons hasards, des bonnes rencontres. Et c'est ce que le Nord nous montre vraiment pour tout le milieu de semaine prochaine. Je sens que l'énergie de la pleine lune va peut-être être, comme beaucoup de pleines lunes, dynamisante, euphorisante. Les personnes sensibles à la lune le ressentent, des petites perturbations de sommeil et tout. Néanmoins, il va y avoir une énergie très lumineuse, très cristalline, et ce sentiment surtout d'être dans un écrin protégé où nous recevons vraiment ce qui est le plus parfait pour nous. C'est même pas le plus juste, c'est le plus parfait. Donc il n'y a pas de conseil spécifique pour la semaine prochaine, simplement de vous rappeler, ça peut être sympa de renforcer cette vibration en faisant des affirmations positives du genre je suis tellement heureux, je me sens gâté par la vie m'entoure d'amour, de belles situations. Tout ce que j'ai besoin de savoir, de recevoir arrive au moment le plus parfait, dans l'intervalle espace-temps le plus parfait. Je me sens fluidité dans ma vie, je suis constamment relié à mon énergie source, etc. Vous pouvez juste renforcer. C'est comme en Feng Shui, quand on calcule les étoiles volantes du Feng Shui, il y a des mauvaises combinaisons et des bonnes combinaisons. Quand il y a une bonne combinaison, c'est bien aussi de la stimuler encore plus avec un remède positif. Voilà. Pareillement pour le Feng Shui, on m'a demandé si on pouvait espérer avoir une vidéo sur le Feng Shui. Ça me paraît délicat parce que le Feng Shui est vraiment... C'est tellement vaste comme savoir que je ne peux même pas vous dire... Il y a des personnalités qui font des vidéos sur telle ou telle pièce, sur le fait d'attirer de l'abondance, etc. Moi, je n'envisage pas le Feng Shui comme ça, dans le sens où c'est une globalité, le lieu, c'est comme un être vivant à part entière, et du coup, ça doit se traiter dans sa globalité. Et ce serait bien trop long de faire une vidéo, parce qu'il y en aurait du coup plusieurs. Maintenant, voilà, je vous invite à lire des choses qui vous intéressent, notamment un livre qui, du coup, c'est pour les personnes déjà averties. Les livres de Liliane Thou sont déjà une bonne base. Liliane Thou est quand même la personne qui a vulgarisé le Feng Shui en Occident, même si elle a été pas mal critiquée pour un aspect peut-être un peu business. En attendant, elle offre beaucoup de clés et de symboliques asiatiques, ça peut intéresser certains. Et voilà, ça nous fait comprendre comment entrevoir le Feng Shui. Et après, il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle La vérité des apparences, de Uriah Otino, O-D-I-N-O, qui là est carrément une thèse autour du Feng Shui. Alors là, c'est un truc, mais d'une complexité. Mais vous avez franchement tout le Feng Shui dedans. Voilà, c'était pour l'aparté autour du Feng Shui. En tout cas, voilà, je suis désolé, du coup, je sens que ça, c'est pas mon rôle de partager sur le Feng Shui parce que j'ai un rapport particulier avec cette science art qui pour moi est sacrée et qui est tellement vaste que ça peut malheureusement pas se traduire en une vidéo comme ça. Pour moi, c'est une question d'expérience et je favorise les enseignements vraiment avec une personne qui correspond de plus à un rapport unique. Ça se transmet à une personne, c'est un savoir sur mesure qui doit se vivre. Voilà. Et enfin, pour la fin de semaine, le jasmin. Alors du coup, milieu de semaine, on disait, pour le milieu de semaine, on a dit simplement une énergie d'excitation, mais hyper positive, et de se laisser porter par ces événements. Et la fin de semaine, j'adore cette plante, regardez en plus, je me rappelle quand j'ai peint cette carte, je ressentais une lumière en moi. C'est le Jasminum officinale, qu'on utilise aussi pour ses fleurs, pour le célèbre thé au jasmin. Une belle destination se présente à vous, ouvrez les yeux et soyez romantique. Le jasmin est associé aussi pour moi à l'amour éternel et comment dire, l'amour divin mais qui se traduit dans la matière.
pas forcément dans la notion de matière de couple, hein, mais ce rapport aux choses qui nous entourent. Vous savez, quand vous avez un espèce d'émerveillement, vous êtes dehors et justement vous sentez un parfum, ou il y a un paysage qui vous remplit de quelque chose, ou cette joie toute simple d'être avec quelqu'un que vous appréciez, c'est vraiment lié à ça. Pour moi, le jasmin, c'est l'amour dans sa blancheur, dans sa pureté, ce sentiment de bien-être. J'adore, c'est vraiment la sensation qui me vibre, et puis son aura qui est aux teintes de l'arc-en-ciel, du coup, multicolore, et qui évoque le fameux arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui est le pont entre le céleste et le terrestre. Donc le week-end prochain, écoutez, c'est pareil, une vibration. Là, en plus de sentir une notion d'être très aimé de la vie, d'être, sécurisé un peu, excusez-moi, il y a une émotion, une sensation encore plus grande au niveau du corps. Cette fois-ci, c'est un émerveillement supplémentaire. Donc là, c'est marrant parce que j'ai l'impression de parler qu'au niveau de l'âme, mais pourtant, ce sera bien dans des émotions du quotidien. De définir, à partir le week-end prochain, du coup, de définir encore plus ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien dans la vie, et de laisser ça nous remplir. Donc quelque chose de clément, d'hyper lumineux. Il y a quand même la notion de belles relations, de très bons partages relationnels avec le jasmin, de volupté, de légèreté. Et je pense être dans le juste en disant qu'il y aura presque une impression d'être dans une autre sphère. Alors c'est peut-être l'effet de la pleine lune, l'impression de planer d'une certaine façon, tant nous nous sentons légers, aériens, tout est rose, tout est beau, tout est léger, tant les moments sont agréables à vivre avec autrui. Voilà. Il y a un dernier message que le jasmin veut me dire. Ça me parle de la quantité des fleurs, l'abondance. C'est comme si nous prenions conscience de... C'est bien ça, on le dit souvent dans l'instant présent. C'est comme si du coup, instinctivement, naturellement, tous les petits plaisirs de la vie vont prendre leur juste place. Et du coup, leur juste place est, je pense, plus intéressante et plus grande que par le passé, notre ancienne conscience. Et nous nous sentirons encore plus remplis, encore plus dans la gratitude, et ça va encore plus stimuler cette fameuse vibration autoportée dont je parlais en milieu de semaine, qui va attirer des expériences sur mesure, de plus en plus lumineuses et positives. Et pour moi, il y a vraiment la notion de avalanche de fleurs, avalanche de belles énergies, de belles rencontres et de belles personnes. Voilà. Bon, mais j'ai l'impression de ne pas voir... de nombreux messages. Je ressens vraiment quelque chose de plutôt doux. On va pas s'en plaindre, tout va bien, tout est ok. Il y a vraiment cette double énergie de quelque chose de très vivifiant mêlé à quelque chose de très très lumineux, de très optimiste, de très enjoué, léger. J'ai envie de dire enfantin, mais avec la conscience de waouh, 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 c'est génial. Pour la carte de synthèse de la semaine, alors, guérir les blessures du passé. Elle est magnifique, ce papillon, il est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Il y a une transformation, alors c'est la variation de couleur qui me parle. Je pense que c'est en lien, là, plus avec l'influence de la pleine lune et la place de l'émotionnel, parce que là, ce sont les couleurs qui m'interpellent, le chakra, le hara, la créativité qui se transforme à la fois en couleur d'ancrage et de haute spiritualité. Comme si il y a des blocages au niveau des émotions ventrales, de la créativité et donc d'émotions passées, c'est comme ça que je les ressens, de ce qu'on a mal digéré, qui là sont enfin transcendées. Beaucoup d'expériences du passé qui sont libérées d'elles-mêmes, et c'est ça qui va générer beaucoup d'émerveillement. J'entends par là, je sais pas pour vous, ça fait une semaine à peu près, que j'ai beaucoup de réminiscences de mon enfance et de mon adolescence sous forme d'odeurs, de situations, de sensations. Et je les laisse circuler parce que je ressens vraiment qu'elles sont pas négatives, mais elles remontent comme pour être transformées comme des bulles d'énergie, vous voyez.
Et dès que je les laisse partir sans m'y accrocher, pardon, j'ai les cartes qui sont tombées, dès que je les laisse partir sans s'accrocher, elles se transforment en quelque chose de nouveau qui prend une nouvelle place. C'est comme une question de niveau, ce sont des bulles ploup, qui remontent et du coup qui se placent au niveau des autres énergies que j'ai pu travailler dans ma vie et qui se placent sur un même niveau. Donc là, c'est juste une information, apparemment, ce sentiment de vibration qui se porte de plus en plus haut, qui génère un influx énergétique de plus en plus beau, de plus en plus intense, et une concrétisation nouvelle, au sens où il y a vraiment des nouvelles choses qui se mettent en place d'une manière différente, mais encore plus séduisante, encore plus appréciable, on va dire, merveilleuse. Ce sera en partie lié à des émotions du passé qui remontent maintenant d'elles-mêmes. On ne nous demande pas de faire un boulot spécifique sur nous, simplement d'accompagner ce qui remonte parce que ça se transforme. Quand vous êtes, comme on dit, être tiré par le haut, quand on est entouré de personnes qui sont optimistes et tout, on dit que souvent ça a tendance à nous remonter le moral, à remonter nos énergies. Ben là c'est pareil, c'est comme si on a fait un super boulot. Beaucoup de nos énergies, elles, ont été libérées et sont très lumineuses et très belles dans l'amour, la joie, le plaisir. Et bien du coup, d'elles-mêmes, elles vont attirer des petites poussières pour les transcender. Voilà, c'est l'information de la semaine. On me dit de la garder celle-ci, ainsi que le jasmin. Et enfin, alors celle-ci, il faut que je regarde les Hua 39. C'est marrant parce que les Hua... Ah, d'accord. Oh, c'est dommage. Alors on me dit de regarder juste mon interprétation et pas le... Je vais quand même dire le truc, parce que j'aime bien. Les Hua, ça signifie initiation. Et capo, hoi, et hoi anoho iku kuahu ho ohulu ia. Désolé si j'écorche l'hawaïen, surtout que maintenant j'ai des amis qui m'apprennent la prononciation, c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les Hua est associé, alors c'est en anglais, j'essaie de traduire à la naissance et à la mort, à l'attraction, et à l'expertise. Un expert est une personne qui a développé la capacité d'utiliser toutes ses ressources personnelles pour accomplir des choses magnifiques, des grands pas. Ce qui est le résultat d'un process d'initiation. L'initiation peut venir sous différentes formes, blabla. Alors en fait on me dit, c'est bon, de ne pas regarder plus. Ok. On me dit de regarder ce que ça m'évoque. Donc les Hua en tout cas signifie l'initiation. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc, ok. Là, le flash que j'ai eu, donc il faut que je fasse avec mon flash, apparemment c'est ça le plus important, ça m'évoque le fameux coucher de soleil sur Santorin. D'ailleurs, je vous montre l'écran plus haut. J'ai une vue de Santorin, regardez au-dessus de moi. Voilà. Santorin, l'île volcanique. Pourquoi Santorin? Santorin est l'île de l'archipel sud des Cyclades en Grèce. Et Santorin, j'en ai déjà parlé. On dit qu'il y a beaucoup d'anecdotes autour de chaque Cyclade. Et Santorin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, désolé si je radote, pour les autres, vous allez apprendre un truc. On dit à Santorin que, vu que c'est un ancien volcan, une caldeira, l'énergie du feu est très purificatrice. Quand nous y allons à deux, en groupe avec des gens proches ou en couple, soit les relations pètent, soit au contraire elles sont soudées pour la vie. Donc, il y a vraiment cette notion de purification et d'union très forte. C'est un message plus tribal pour la semaine. J'entends par là que on parle des blessures du passé qui vont guérir, d'accord? Il y a des choses qui remontent, on dit c'est transmuté en lumière. C'est une info simplement supplémentaire pour dire que vous pourriez être surpris cette semaine. Excusez-moi, j'ai des petits renvois, je suis désolé. Il est dit que cette semaine, donc parmi les choses qui vont être libérées, il est possible que vous ayez des changements d'envie. Ça peut être des relations, je pense pas trop, mais quelque chose qui va disparaître soudainement. Quelque chose qui va s'éteindre, vous voyez. Donc c'est juste l'info supplémentaire au niveau de cette carte. L'autre indication pour la semaine, c'est que à travers cette sensation de speed et de libération, vous pourriez simplement sentir un passage
et quelque chose qui disparaît, qui se dissout en fait. Mais ça va se faire en douceur, là c'est rien de l'ordre de il faut couper les ponts avec quelqu'un ou se forcer à couper une habitude ou autre. Non, c'est quelque chose qui va se faire tout seul. Laissez cette énergie vous accompagner et c'est plus de l'ordre d'une indication qu'un conseil parce que j'entends vraiment que l'énergie de la lune, ce n'est pas parce qu'elle va être plus douce dans ses aspects qu'elle ne va pas être forte et puissante, d'accord? Simplement, elle va tabler sur des aspects de nos personnalités qui seront plus en douceur. C'est plus lié, je sens quelque chose vraiment plus lié à l'émotionnel qui va impacter notre relation au monde concret. Mais voilà, il y aura quand même un sentiment de fleuve tranquille. Voilà pour ces cartes. Donc, une semaine à la fois péchue, dynamique et en même temps très, très cristalline, un truc léger, un sentiment agréable, les choses viennent, on agit dans la facilité, etc. Soyons juste vigilants à ne pas être dans le surmenage. C'est génial, c'est stimulant, mais rappelez-vous que nous sommes dans un corps physique, certes en pleine mutation de plein de choses, mais nous sommes dans un corps humain, donc c'est bien de l'honorer, de se reposer, de se détendre, etc. Et en même temps, laissez-vous aller aux belles opportunités qui arrivent. Et même mes petits poissons, vous voyez, eux, ils sont en train de surfer sur la vague. Alors pour les nouvelles, j'ai toujours pas l'aquarium, mais comme je disais dans une autre vidéo, j'ai pas d'inquiétude. Apparemment, en me reliant avec eux, ils me disent que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ils sont pas en surpopulation dans leur stade encore de croissance. Donc je demande là-haut que dans l'intervalle espace-temps, tout arrive d'une manière la plus parfaite, et puis j'aurai ma réponse en fait au moment voulu, si j'ai à trouver un plus grand aquarium pour tous les réunir, ou s'il faut que j'en donne, que j'en place en fait dans un lieu. J'ai pas encore la réponse, mais je sens qu'elle va venir très prochainement, courant mars. Je vous tiens au courant, puisque vous êtes nombreux à me demander, à me poser la question. En tout cas, ils vont très bien pour l'instant. Et ils ont vraiment la pêche et ils ont une énergie magnifique. Donc, je vous remercie. Le tirage est terminé et pour ceux qui le désirent, on va faire la petite méditation pour accompagner la semaine prochaine. Et je vais vous montrer du coup, alors c'est quelle carte? Oui, alors la carte du jasmin pendant que je vais faire la méditation. Alors je vous propose juste de regarder la carte, de prendre 2-3 respirations. Pendant votre inspiration, vous visualisez que les énergies de cette plante, de son aura, rentrent en vous et accompagne en fait ce qu'il y a à libérer peut-être, ou juste ou transformer, ou à stimuler en vous. Voilà. Vous exprimez ça, vous inspirez en visualisant cette énergie, et en expirant, vous libérez ce qu'il y a à libérer. Vous laissez cette énergie plutôt emporter ce qu'il y a à emporter. C'est bien, nous y allons. Je vais poser. Je suis désolé si j'ai expérimenté de la fatigue physique ou toute forme d'énergie lourde qui m'ait été désagréable à vivre. À ma divinité, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi au sens où remets de l'amour, de la lumière, transforme en amour et en lumière toutes ces émotions qui m'ont été difficiles, peu agréables et faciles à vivre. Donc, s'il te plaît, pardonne-moi. Merci de transformer toutes ces énergies en pur amour, plaisir et lumière. En pure abondance, créativité, bonté, beauté, réceptivité, santé,
et amour et lumière. Je t'aime. Je m'aime. Et j'aime tout ce qui m'entoure. Je suis entouré d'amour et de lumière. Je suis à ma plus parfaite place. Je me sens bien dans mon monde. Je suis merveilleusement bien entouré. Il m'est facile d'être dans le détachement de ce qui ne me plaît pas. Je suis libre. Je vis des expériences agréables, faciles, et j'expérimente beaucoup de plaisir, de joie et de bonheur dans ma vie. J'ai foi en totalité, en la vie, en l'univers infini, en Dieu ou déesse, qui bon vous semble, en toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. J'ai foi en mon moi divin et j'ai foi en ma vie. Je continue mon excellent travail et j'avance dans la vie avec une grande fluidité et facilité. Cette semaine, j'expérimente le dynamisme avec un grand sourire. Et je sais que je mérite tous les bienfaits qui entrent dans ma vie. Je pense à me ressourcer. Je suis en parfaite résonance et écoute de mon moi divin. Et je sais m'arrêter quand c'est juste pour moi. Une place pour chaque chose. Et chaque chose a sa place, que chaque chose retrouve sa place. Tout va bien dans mon monde. Je pense à faire des affirmations positives quand je ressens l'envie. Et je suis relié à l'inspiration divine. Tout va bien dans mon monde. Tout est parfait. Merci. Merci à l'univers. Merci Dieu, déesse, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à l'univers. Voilà. Vous voyez, c'était assez orienté vers juste le bien-être, le fait de bien vivre notre semaine. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, merci pour tous vos magnifiques commentaires. C'est super. Je me réjouis de ça. Je vous remercie pour vos partages. Pareillement, je précise aussi le fait que je ne réponde pas. Je vais répondre quand il y a vraiment une question précise, etc. Mais vu la quantité en fait de messages, je ne peux pas malheureusement répondre individuellement. Du coup, c'est pour ça que je réponds à personne pour ne pas créer d'injustice, on va dire. Mais je lis bien tous vos messages et je les ressens comme une présence. Donc voilà, je vous remercie infiniment. Vos messages sont un bel encouragement. Et puis surtout, ça me fait tellement plaisir de voir qu'on partage des mêmes ressentis. Ça me rappelle aussi que tant que nous sommes dans le cœur, nos ressentis sont justes. Donc merci pour ce beau rappel. Je vous souhaite d'expérimenter une semaine légère, de plaisir et reposez-vous. Pas de surmenage. C'est pas parce que vous faites du super boulot qu'il ne faut pas penser à vous. On reste centré dans notre équilibre intérieur. J'aide les autres, mais je pense aussi à moi. Je me fais du bien pour pouvoir faire du bien aux autres. Plus je me fais du bien, plus je peux faire du bien aux autres. Et ainsi de suite. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et la semaine prochaine, logiquement, donc je ferai la vidéo depuis la Bretagne.
Si tout se passe bien, ne vous inquiétez pas s'il y a un peu de retard ou autre, je mettrai sinon un message sous ma vidéo de cette semaine. En tout cas, on se revoit très bientôt et je vous souhaite une très belle pleine lune. A bientôt, merci beaucoup, Efkaristo, Mahalonui et Maururu. A bientôt mes amis, Nana.